Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder sous un angle différent le pouvoir des mots, des pensées, de l'autosuggestion et leur influence dans notre quotidien. L'hypnose travaille avec notre inconscient et notre inconscient, nous l'avons vu, nous protège. Il sait ce qui est bon pour nous et prend le relais bien souvent dans nos décisions et dans nos comportements. L'autosuggestion va venir influencer l'inconscient afin d'apporter le changement. La pensée va également influencer positivement ou négativement un environnement, une situation, une décision. Notre pensée va prendre forme et l'univers va comme y répondre. L'auteur du livre à succès, Le Secret, sur la loi d'attraction, nous affirme que pour avoir l'abondance, la joie, l'amour, la santé, l'argent, il suffit juste de le demander à l'univers, d'y penser très fort et vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Ce que vous pensez va se matérialiser. Ce livre serait donc une preuve supplémentaire du pouvoir illimité de nos pensées. Avant tout, avant d'écouter cette vidéo, il est important, si possible, de laisser provisoirement au vestiaire ses croyances et ses préjugés. Ici, je ne vais pas vous exposer la vérité, mais bien une vérité, la mienne. Et une vérité en cachant une autre. Je ne veux pas ici vous convaincre, mais peut-être apporter un éclairage nouveau sur notre vision de la vie et de l'interaction avec cet univers. Alors, cette loi d'attraction, vérité ou simple arnaque? La réponse risque de vous surprendre. Platon, Léonard de Vinci, Beethoven, Victor Hugo et les plus grands esprits de l'histoire le connaissent. Aujourd'hui, il est à votre portée. L'heure de la révélation du secret est arrivée, à vous de l'utiliser. Maintenant, le secret est révélé dans le monde entier. Apprenez à l'utiliser dans tous les domaines de votre vie. Le secret renferme la sagesse des maîtres des temps modernes, des hommes et des femmes qui l'ont utilisé pour s'assurer la santé, la prospérité et le bonheur. En mettant en pratique cette connaissance du secret, ils ont accompli des choses extraordinaires. Ils ont vaincu la maladie, acquis d'immenses fortunes, surmonté des obstacles et réalisé l'impossible. Qu'on le nomme pouvoir du subconscient, pensée constructive, visualisation créatrice, imagerie mentale, le secret est basé sur les lois de l'attraction. Le vrai pouvoir, la vraie richesse est en soi. Notre potentiel est sans limite. Le secret donne les clés pour le développer. Le secret explique la loi de l'attraction et prouve par de nombreux témoignages qu'elle est vraie et efficace. Tout ce qui vit à l'intérieur de chacun se reflète à l'extérieur. C'est là que commence la loi d'attraction. Pour que votre taux vibratoire soit à son maximum, il faut gérer ses pensées afin d'augmenter la matière énergétique. Voilà comment est décrit le livre de Rhonda Byrne. Quel programme alléchant, n'est-ce pas? Quelle promesse incroyable! Le livre et le film sont des modèles de communication marketing. Tout y est. Vous pourrez peut-être devenir le nouveau Victor Hugo, devenir aussi talentueux que Léonard de Vinci, car vous allez apprendre leurs secrets du succès. Ils ont vaincu la maladie, acquis d'immenses fortunes et surmonté les obstacles. L'auteur est coach en développement personnel. On s'en rend bien compte dans la description. Elle aurait donc trouvé la recette magique pour que votre vie devienne un rêve éveillé. Le livre est donc en fait comme une méthode ultime de développement personnel. L'auteur expose les fondements de la loi d'attraction qui établit un lien entre ce que l'on pense et ce que l'on vit. Si on a des pensées positives,
on peut attirer dans sa vie des expériences positives. Et le négatif attirera le négatif. En fait, ce phénomène, nous l'avons tous déjà expérimenté. Tout le long de notre chemin de vie, nous récoltons ce que nous semons. Et oui, nos pensées ont un pouvoir de création. Et le monde qui nous entoure est le reflet de notre esprit créateur. Oui, la puissance de la pensée influe sur la matière. Une pensée positive pourra attirer une situation positive. Et une pensée négative vous mettra dans une situation peu agréable. Vous attirez ce que vous pensez. Donc, ce que vous êtes en fait. Il y a bien aussi de l'autosuggestion, c'est-à-dire que nous allons suggérer à notre inconscient que notre désir va devenir réalité. En fait, pour que la loi d'attraction fonctionne, il faut impérativement se convaincre que cela va arriver. Et alors quoi ? Eh bien, nous avons alors comme un retour de l'univers qui nous envoie la chose désirée. Eh bien oui, c'est aussi simple que ça. Enfin, presque. Puisqu'il nous faut tout de même réunir les faits suivants. Ne pensez qu'à ça. Du soir au matin, vous devez penser à la chose désirée. Gérer ses émotions. Vous devez en fait ressentir la positivité présente et à venir. Visualiser l'avenir souhaité. Il vous faut aussi de l'autosuggestion, nous l'avons vu. Passer à l'action, c'est-à-dire ne pas attendre tranquillement sur son canapé que la chance ou le bonheur arrive. Il vous faudra bien sûr de la patience. Donc, cela devient déjà un peu plus compliqué. Et pourtant, de nombreuses personnes témoignent, partout dans le monde. Ils affirment que la loi d'attraction a changé leur vie, que l'univers a répondu à leurs demandes. L'univers serait donc bien à l'écoute et répondrait à nos demandes ? Eh bien oui. Et non. Nous allons voir que parfois, l'univers a d'autres projets pour nous. Alors, si je demande de l'argent, mais que l'univers a prévu que dans cette vie, je ne sois pas dans l'abondance matérielle, que va-t-il se passer ? À force d'y croire et d'insister, j'aurai tout de même ce que je désire ? Eh bien, probablement que oui. Obtenir ce que l'on souhaite, oui. Mais quel en sera le véritable prix ? Eh bien, une autre loi va déterminer ce que vous pouvez obtenir ou pas. La loi du Tao, l'équilibre universel. Elle manifestera ce que l'univers a prévu pour nous dans cette vie afin de maintenir l'équilibre. La loi d'attraction pourrait donc provoquer une sorte de déséquilibre sur notre chemin de vie et la loi du Tao viendrait équilibrer tout ça. Attention, encore une fois, ce n'est pas la vérité, mais bien une hypothèse et l'une de mes croyances. Je développerai tout à l'heure avec un exemple concret. Donc, forcer la loi d'attraction est-elle une bonne chose ? Je dirais que tout ce que nous faisons a un sens, même lorsque nous avons l'impression de forcer le destin. Ce qui doit arriver, arrivera. Et si l'une des épreuves dans cette vie est que vous soyez riche, l'univers vous mettra à l'épreuve. A l'inverse, si de devenir riche n'était pas prévu, la loi d'attraction vous rendra peut-être effectivement riche, mais la loi du Tao viendra maintenir l'équilibre et vous enverra une nouvelle épreuve. Voici maintenant un exemple concret d'une demande faite à l'univers, où la loi d'attraction a fonctionné à moitié,
Et en fait, il y a bien eu un retour de l'univers qui n'avait pas d'autre choix que de répondre à la demande, tellement celle-ci était forte. Mais ce retour ne fut pas complètement celui espéré. Voilà ce que j'ai pu expérimenter il y a quelques années. En tant que salarié d'une grande entreprise française, située dans la région parisienne, j'ai désespérément tenté d'obtenir une mutation dans le sud de la France, sans succès. Après plusieurs échecs, j'ai postulé pour une place dans la ville de Montpellier. J'avais beaucoup d'espoir d'obtenir le poste car cette ville me plaisait énormément et que j'étais persuadé que le temps était venu, pour ma famille et moi-même, de nous installer enfin dans le sud de la France. Alors, avant d'avoir une réponse à mon postulat, durant 3 mois, je ne pensais qu'à ça. Je ne pensais qu'à Montpellier. Je m'y voyais déjà. Et je commençais même à regarder les appartements. Je me projetais complètement. Ma famille était dans le même état d'esprit. En fait, nous étions, sans le savoir, en train d'invoquer la loi d'attraction. Et elle nous répondait, en nous envoyant tout un tas de signes. On allumait la radio, la télé, et systématiquement, la ville de Montpellier apparaissait. Elle était omniprésente dans notre quotidien. Cela en devenait troublant. Montpellier par-ci, Montpellier par-là. C'était évident, il y avait trop de coïncidences. L'univers nous indiquait clairement que nous allions vivre à Montpellier. La loi d'attraction était à l'œuvre. Enfin, après 3 mois de demandes et de réponses positives de l'univers, le DRH me contacta pour me donner le résultat de ma candidature. Et quelle surprise! Ma candidature avait été rejetée. Oui, l'univers était un farceur. En fait, comme la loi d'attraction avait été sollicitée, l'univers y répondait comme il le pouvait. Mais il avait d'autres projets pour moi. Mon avenir n'était pas dans le département de l'Hérault, mais dans le Var. Et non pas en tant que salarié d'une grande entreprise, mais en tant qu'hypnothérapeute. Alors quoi? La loi d'attraction existe-t-elle vraiment? Ou est-ce une simple arnaque marketing concoctée par des coachs en développement personnel? Eh bien, nous l'avons vu ensemble, oui, cette loi existe bel et bien. Si vous demandez, vous avez de grandes chances d'obtenir. Mais ce que l'univers a prévu pour vous sera toujours la priorité. Donc oui, c'est aussi un énorme coup marketing bien ficelé de la part des auteurs, vous vendant du rêve et la promesse d'une vie meilleure. Ils vous diront que si vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez, c'est que vous n'avez pas correctement demandé. Or, nous l'avons vu, la loi du Tao aura son mot à dire pour maintenir l'équilibre et l'univers a peut-être d'autres projets pour vous. Pour mieux comprendre pourquoi cette loi d'attraction fonctionne, mais n'est pas prioritaire sur votre destin, voici une hypothèse que je soumets à votre réflexion. Notre futur n'est pas une ligne droite. Il est composé de multiples potentialités. Chaque choix que nous faisons dans le présent crée une nouvelle ligne temporelle dans notre futur. Pourtant, les médiums, les voyants, les clairvoyants, les cartomanciers semblent confirmer que des événements précis sont marqués dans notre futur. Ils peuvent les voir. Peu importe le chemin que vous allez emprunter pour y arriver, vous atteindrez des points importants, immuables, qui sont visibles dans votre futur. Un peu comme si votre avenir était constitué de pointillés, reliés entre eux par des lignes temporelles aléatoires.
Le chemin pour aller au point suivant sera modifié par nos choix dans le présent. Mais le chemin semble bien tracé, en pointillé certes, mais déjà prévu par l'univers. Peut-être même sommes-nous à l'origine de ce tracé. Peut-être avons-nous prévu avec l'univers les épreuves à vivre dans cette vie. Alors, oui, la loi d'attraction n'est pas à prendre à la légère. Non, vous n'obtiendrez pas forcément ce que vous demandez. Oui, vos pensées ont un réel pouvoir. Et le plus important à retenir est que le positif attire le positif et que le négatif attire le négatif. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire si vous souhaitez être heureux. You must do your heaviest. So many shall do none. You have got to stand firm. So many will run. Some rest their head at night, but some get no sleep at all. If you listen close,